C'est dans un appartement de cette barre d'immeubles dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême que le corps sans vie de Mohamed Le Taïf a été retrouvé le 21 septembre 2014. Hématome et traumatisme crânien, conclura l'autopsie. Des coups portés par Shamsdine Boukoucha. L'origine de la bagarre est assez inconnue puisque il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu une agression de la part de la victime, a priori sous l'empire de l'alcool, agression gratuite dont on ignore pour l'instant les circonstances. Dans un premier temps, mon client a répondu à cette agression. Tout au long de ce procès, l'avocat de la défense va tenter de réduire la peine qu'encourt son client. Le fait d'être engagé dans une bagarre, ça peut arriver comme auteur ou surtout comme victime, ce qui était son cas au début. Ça peut malheureusement arriver à beaucoup d'entre nous. Après, c'est la proportionnalité, bien évidemment, de la riposte, et c'est le sens de la peine. Le sens de la peine et la personnalité de ce garçon qui vont, me semble-t-il, être au cœur des débats. Pour l'avocate de la famille de la victime, la peine doit être exemplaire, à la hauteur de la violence des faits. Je crois qu'elles veulent surtout laver leur honneur parce qu'elles m'ont expliqué ce midi, par exemple, que c'était en Tunisie, ce sont donc des Tunisiens, et pour eux, ce genre de crime, ce genre de fait relève du règlement de compte. Et pour eux, c'est quelque chose d'absolument inacceptable parce qu'il n'est absolument pas de question de règlement de compte, il est question d'une personne qui s'en est prise à une autre sans aucune raison particulière. Lors de cette première journée d'audience, Shamsdine Boukoucha a eu quelques instants la parole. Il s'est tourné vers la famille de la victime. Il leur a demandé pardon. Il risque 20 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procès continue demain avec l'audition d'une douzaine de témoins.